Tu cours, mais tes jambes ne répondent plus. Ou tu passes un examen d'une matière que tu n'as jamais étudiée. Ou quelqu'un te poursuit, et tu ne vois jamais son visage. Tu te réveilles, cœur qui bat, souffle court, et tu te dis « c'était juste un rêve ». Mais ce n'était pas juste un rêve. Jung avait une théorie. L'inconscient ne parle pas avec des mots, il parle avec des images, des scènes, des symboles. Et il choisit la nuit, parce que le jour, tu ne l'écoutes pas. Tu es trop occupé, trop dans le contrôle, trop dans la performance. Alors il attend. Il attend que tu fermes les yeux. Et là, il te montre ce que tu refuses de regarder. Ce rêve où tu rates tout, ce n'est pas une prophétie. C'est une peur que tu portes éveillée et que tu n'as jamais nommée. Cette silhouette qui te poursuit, ce n'est pas un ennemi extérieur, c'est une partie de toi que tu fuis depuis longtemps. Les symboles qui reviennent dans tes rêves ne sont pas aléatoires. Une maison, c'est souvent toi-même, ta structure intérieure. Une chute, un manque d'ancrage, une perte de contrôle ressentie. Un enfant perdu, quelque chose de toi, abandonné en chemin. L'inconscient ne crie pas. Il répète. Il répète le même symbole, la même scène, jusqu'à ce que tu lui accordes enfin de l'attention. Alors, demain matin, avant de regarder ton téléphone, garde les yeux fermés 30 secondes. Laisse les images du rêve encore présentes. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je ressentais dans ce rêve? Pas ce qui s'est passé, ce que tu ressentais. C'est là que le message se cache. Ton inconscient n'essaie pas de te faire peur. Il essaie de te rejoindre. La nuit, il tend la main. À toi de décider si tu la prends.